Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo corallienne sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kiefer et je suis avec le monsieur Manitou. Salut tout le monde, et puis bah oui, aujourd'hui on va parler cadeaux, on va parler Noël, ou plutôt cadeaux rôlistes, de manière générale, pour les enfants, pour les parents, pour les amants, pour les amis, il y en a Ouais, pour tout le monde. les Donc nièces, les du coup, neveux et tout le bazar. Hein. Vos exactement, filles, donc vos on va, fils. on va essayer, on vous a fait une petite sélection de ce que nous on aimerait recevoir en fait, tout simplement. Si vous Et si vous savez pas quoi vous offrir à Noël, piochez là-dedans et vous l'envoyez. voilà, non, on a sélectionné deux trois petits trucs, voilà, bah, ouais, c'est Hmm. c'est une liste un petit peu succincte, mais j'espère que ça pourra vous donner quelques idées. Il y a quand même 12 cadeaux hein, comme l'année Il y passée. a quand D'ailleurs, même 12 cadeaux, un par mois. un par mois, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, on vous a fait une sélection de cadeaux rôlistes, donc à offrir à des personnes qui aiment le jeu de rôle ou qui voudraient s'y mettre, etc. Cette liste-là, on a cherché des objets qu'on n'avait pas encore traités dans dans la précédente vidéo de l'année passée, mais elle est toujours d'actualité. Hein. Allez voir Tout à la fait. vidéo de Noël 2020, parce que tous les cadeaux qu'on cite à l'intérieur, ils sont toujours bons pour cette année, mais on C'est veut ça. varier un petit peu. Voilà. Et comme l'année passée, on a pris les mêmes catégories, donc on va commencer par 10 euros ou moins, on fera ensuite 15 euros ou moins, autour de 30 euros et 50 euros ou plus. Et du coup, on va commencer, vous le voyez, par les 10 euros ou moins, et on va parler des PDF à prix Ouais. libre. Ouais, on vous a sélectionné ici, là, pour commencer, Chrysopée, donc de Morgane Régnier, qui est un jeu de rôle épistolaire qui se joue à deux personnes, épistolaire par écrit, mais on pourrait vous en parler de plein d'autres. Il y a plein de jeux que vous pouvez trouver à 10 euros ou moins sur Itch.io ou sur Drive-Thru, etc. Des PDF à prix libre, ça veut dire que vous pouvez les avoir pour 0, 1 euro, mais vous pouvez donner aussi 5, 10 euros à l'auteur ou à l'autrice si vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de jeux que vous pouvez trouver sur la chaîne, hein, dont on parle assez régulièrement, ou sur Twitter, des artistes qui en parlent. Vous pouvez aller voir du côté de chez Dulitz, par exemple, etc., de Guillaume Janté, de Morgane Régnier, Roger Ouais, et puis Latidam, voilà. le truc qui est sympa, c'est que comme vous pouvez mettre que 1 euro là-dedans, après rien ne vous empêche, Mm, avec votre fichier PDF, de le faire imprimer, de le mm, faire relier, d'avoir un côté physique pour pouvoir l'offrir à quelqu'un, avec ouais. un petit papier cadeau, ça revient vraiment pas cher, et je pense que ça fait Ouais. toujours plaisir. Voilà, pensez au PDF, pensez au dématérialisé. C'est quand même un beau cadeau, hein, mine de rien, d'offrir un jeu en PDF. Hein, beaucoup sont à prix libre, Mm. donc n'hésitez pas. Voilà, première idée, les PDF à prix libre. Ouais. Deuxième idée, c'est de la musique. Eh oui, acheter de la musique, c'est bien, et quand c'est des musiques pour le jeu de rôle, bah, c'est encore mieux. Et on a, pour ne citer que lui, hein, Michael Gelfi, hein, Ouais. qui compose des musiques de fou furieux sur tous les thèmes de jeux de rôle possibles et imaginables, voilà, qui propose de la variété pour. Enfin, Pour petits il et y en a grands. trop. Il y en a trop pour tous les thèmes, que ce soit des thèmes d'ambiance, que ce soit des thèmes épiques, de combat et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choix. Hmm. On en a utilisé nous-mêmes, Oui, puisque oui, je bien crois sûr. qu'on Bien a eu la sûr. chance d'en gagner quelques-uns. Oui. Enfin, surtout toi. Hein. Je scrolle beaucoup. Il n'y a pas trop de sel, mais non, vraiment, c'est un super cadeau parce que ben ouais, c'est de la musique de grande qualité, Ouais. utilisable après dans vos parties. Vous pouvez mettre en boucle en plus. Donc, Bah oui, surtout qu'elles sont très longues, hein, pour la plupart. Michael Gelfi, ce qui est bien, c'est que c'est, on va dire, un peu neutre, puisque c'est oui. propre justement au thème ou à l'ambiance que vous allez choisir d'avoir. Oh, Et ça passe tout seul. Ça passe tout voilà. seul. De toute façon, allez écouter ses musiques sur sa chaîne YouTube, vous verrez très Ouais. vite que ça va vous plaire. Et abonnez-vous, hein. Donc, À la abonnez-vous. nôtre aussi. Et donc, voilà, vous pouvez ensuite prendre les pages. Je crois qu'ils sont à 10 $, hein, il me semble, à vérifier, Ouais, mais je c'est crois qu'ils sont à ça. 10 $. Vous voyez, ça fait un peu moins de 10 euros. On peut donner plus, évidemment, si vous voulez. Mais voilà, il fait des packs d'ambiance. Voilà, là, Hmm. on en est au volume 7, je crois. Ouais, c'est ça, volume Ouais. Et il 7. y en a quand même beaucoup, hein, à chaque fois. Et Hein. il y en a beaucoup à chaque fois. Regardez, Ouais. une quarantaine de musiques à chaque fois. Non, ça vaut le coup. Hein. Ouais, ça vaut le coup. Donc, regardez bien si peut vous plaire là-dedans, mais c'est de la très bonne qualité. C'est classé par Et thème, surtout que univers. cette musique peut être utilisée avec le cadeau qui va arriver maintenant. Ah bon? Avec Musée Oracle? Ah ouais, tu tires les trucs et puis tu les joues avec le fond sonore de Michael Gelfi. Tu peux le sucer avec tout, hein, pour le coup. Hein. Pour moins de 10 euros, on vous propose Musée Oracle. Alors, Musée Oracle version dématérialisée. Hein. On peut imprimer les cartes, ça coûte un peu plus cher, mais nous, on vous propose la version dématérialisée de Musée Oracle. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé plusieurs fois. Je mettrai le bouton I en haut à droite. Ce sont des cartes de tarot
pour l'aléatoire. En fait, vous allez tirer des cartes de façon aléatoire et ça peut vous aider pour l'improvisation. Improviser un PNJ, improviser la météo, improviser une difficulté, improviser un endroit, un lieu, une motivation. Voilà, il y a plein de choses à improviser. Il y a même les tirages de dés qui sont en dessous. En bas des cartes, il y a des mots-clés un peu partout, etc. Donc vous pouvez tout à fait acheter la version PDF du jeu, elle est sur Drive-Thru, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est à 9,60 $, donc voilà, ça fait autour de 8 €, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très très sympa parce que ça va vous aider. En fait, même si c'est en dématérialisé, c'est pas grave, je l'ai montré plusieurs fois, mais vous avez un QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone, et vous avez accès aux cartes sur internet, et en cliquant sur l'écran de votre téléphone, ça fait changer les cartes. Donc, ce qui fait que c'est comme si vous aviez les cartes à côté de vous, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire défiler le PDF, vous cliquez sur votre écran, et ça charge là une nouvelle carte. Donc très pratique pour l'improvisation, très pratique pour renouveler un petit peu la manière dont vous fonctionnez, pour pas toujours avoir les mêmes PNJ, les mêmes lieux, les mêmes motivations. Il y a vraiment plein de mots-clés intéressants. Donc voilà, Musée Oracle, on le conseille. Toujours à moins de 10 €, des pistes à dés, mais à fabriquer soi-même. C'est-à-dire que quand on n'a pas trop d'argent ou qu'on a envie de faire un cadeau qui soit vraiment personnel, qu'on aurait réalisé nous-mêmes, mais qu'on n'a pas tous les outils pour faire de la découpe, des tasseaux, tout ça, j'ai trouvé ce petit tuto qui permet de faire des pistes à dés facilement pour vraiment pas cher. Là, dans l'article, ils utilisent un cadre qui s'achète chez Ikea, qui s'appelle Riba. Mais on peut utiliser tout et n'importe quoi. Ça peut être une boîte de chocolat, ça peut être une boîte à cigares, peu importe, à partir du moment où ça fait une espèce de petite cuve, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Et tout simplement, après, il suffit d'acheter de la feutrine adhésive qui s'achète dans les magasins loisirs et créatifs ou ce genre de choses, ou sur internet ou quoi. Ça coûte moins de 2 € je crois. Surtout, vous n'avez pas besoin de prendre 1 mètre par 1 mètre. Les pistes à dés, en général, c'est entre 20 et 30 centimètres. Donc voilà, il suffit de prendre de la feutrine adhésive. Vous prenez les dimensions, vous découpez, vous le collez au fond, et puis ça vous fait une piste à dés. Donc après, selon si vous êtes un petit peu créatif ou si vous avez un petit peu l'âme d'un bricoleur, vous pouvez toujours prendre un autre support, le poncer, le peindre avec une petite peinture sympa. Vous pouvez avoir une piste à dés pour vraiment pas cher du tout, et sans avoir besoin de matériel ou d'outils bien spécifiques autres qu'un ciseau au final, et puis un mètre ruban. En plus, il y a sûrement moyen de personnaliser la feutrine, à mon avis. Oui, je crois que justement dans l'article, je crois qu'il y en a un qui disait qu'on pouvait imprimer sur une feuille, par exemple, une espèce de patron où avec un ciseau tu découpes tout le tour, et avec une bombe de peinture, vu que c'est de la feutrine, tu fais le logo. Par exemple, moi je verrais bien le logo d'iStory, tu vois, en plein milieu. moi j'étais en mode t'imprimes, je sais pas, l'étoile noire ou le logo de la rébellion, tu vois, de Star Wars. Ouais, mais il faut que ce soit un truc réutilisable pour tous les jeux, et d'iStory c'est parfait. C'est beaucoup plus commercial. Voilà. Très fort. Non, mais c'est vrai, effectivement, vous faites un patron sur une feuille, un petit coup de bombe, vous enlevez le patron, et ça. C'est une excellente idée. Ouais. Et maintenant, on va continuer sur les jeux. Sur les cadeaux 15 € plus. Et moi, ce qui me vient à l'idée pour les 15 € ou plus, c'est les PDF. Que vous alliez sur des sites comme Drive-Thru, Itch.io, ou il y en a plusieurs, ça c'était juste pour citer que ceux-là. Il y a beaucoup de PDF de très très bons jeux qui coûtent entre 10 et 15 €. Comme par exemple celui-ci, qui est très très sympa. Encore une fois, on l'a dit, les PDF, c'est une super idée cadeau pour les rôlistes, ça marche très bien. En plus, ça permet d'aiguiller, genre vous avez très envie de jouer à un jeu, et vous l'achetez à votre MJ. Comme ça, il est obligé de vous le faire. Comme par exemple Féerie Noire, d'ailleurs, dont on a fait un actual play sur la chaîne, qui est vraiment... quand je vois la qualité du travail par rapport au prix, c'est... le PDF est à 5 €. Le PDF est à 5 €, et si vous achetez la totale PDF plus livre physique, pour la version souple, je crois que on n'est même pas à 15 €. C'est même pas 15 €, c'est ça. Donc on rentre C'est dans même le pas budget. 15 €. Bon, il y a frais de port, ok, on triche un peu, mais voilà, en gros, pour autour de 15 €, voilà, une vingtaine d'euros maximum. Et vous avez Féerie Noire livré, qui est un bouquin super cool, un jeu de rôle très très intéressant. Surtout qu'en plus, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit du PDF, des jeux un petit peu indépendants, que ce soit des jeux de rôle sans MJ, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il y a même des suppléments, là, Edge, Arcane, ils se sont mis à mettre leur PDF sur Drive-Thru,
Et voilà, vous avez des suppléments de jeux de rôle qui sont en PDF, donc voilà, vous savez que telle personne aime beaucoup ce jeu et qu'il l'a et qu'il le possède, et ben vous achetez le supplément, celui qui ne l'a pas. Donc, il l'a pas. Exactement. Voilà, donc moi je trouvais que c'était une très chouette idée. Ouais, c'est ça. Alors, autour de 15 €, parce que ça peut aller de 15 à 20, 30, mais voilà, c'est une gamme d'entrée à 15 €. On a des bijoux rôlistes de chez Freemail, qui est une personne adorable, qui, vous connaissez peut-être, mais si vous connaissez pas, je vous montre un petit peu, fait des bijoux, et du matériel un petit peu aussi autour, comme des pistolets, vous voyez, autour du jeu de rôle, avec notamment, en disant, des dés. Elle sort régulièrement on appelle ça des gammes, je crois, ou des collections, je crois. Des collections, c'est ça, voilà. Merci, c'est ça. Elle sort régulièrement des collections à thème. Donc là, on a les Amants du culte, Sang et honneur, et le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. La dernière collection qui est sortie, c'est Conte boréal. Donc voilà, vous avez des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, je suis pas sûr, mais voilà, vous pouvez faire défiler. N'oubliez pas de faire défiler un petit peu. Vous avez beaucoup de trucs très sympas. Ouais. Là, on est sur du 25, vous voyez, par exemple, le collier Faucon Boréal, il est à 14 €, comptez les frais de port en plus, mais on est sur cette gamme de budget. C'est ça. Très sympa. C'est très sympa. N'oubliez pas de la suivre sur Twitter parce que régulièrement elle poste des photos de ses dernières créations. Donc si vous voulez vraiment avoir les toutes dernières nouveautés, c'est un bon moyen, je pense. Les boulatés, ouais. Ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette comme cadeau. Non, il y a plein de trucs, hein, les piques à cheveux. J'aime beaucoup les piques à cheveux aussi. J'ai pas de cheveux pour les utiliser, mais j'aime beaucoup les piques à cheveux. Le marque-page à 14 €. Voilà, il y a des trucs très sympas. Et vous voyez, c'est pas juste un petit marque-page avec le petit détypant. Hein, non, il y a vraiment il y a du travail dessus. Hein, les ambiances à chaque fois. C'est très minutieux comme boulot. J'ai regardé un petit peu la dernière fois aussi. Il y avait un truc qui m'intéressait. Et, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, hein, c'est. Ouais, c'est beau travail. C'est recherché, ouais. Freemail la rôliste, des bijoux et des accessoires de jeux de rôle. On vous mettra le lien évidemment en description. Dans la description. Exactement. On va enchaîner sur les cadeaux à 30 € ou plus, hein, pour les vrais amis qui ont du blé. 30 € ou autour. Si vous êtes des vrais amis. Donc 30 € autour de 30 €. Moi je reste dans ma line PDF, puisque moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est les PDF, les packs PDF en fait, pour avoir carrément toute une collection de jeux, comme par exemple le lot de PDF de chez les 12 singes, d'Hexagone ou de Partisans, donc qui englobe vraiment tout un tas. Donc vous avez le livre de base, vous avez l'écran, vous avez les aides de jeu, tout ce qui va avec. En plus ils ont tout découpé, hein, vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a fait là-dessus, allez la voir. C'est vraiment bien. Il y a Pax Elfica aussi, qui est vraiment terrible comme jeu, et donc il y a un pack comme ça aux alentours de 30 €, je crois. Donc voilà, il y a du choix. Tout ça c'est trouvable sur la market, donc le marché de Game On. Game on Tabletop. Bon, on vous met encore une fois les liens dans la description, mais voilà, si vous voulez faire vraiment un cadeau complet, que vous avez les moyens ou quoi, moi je trouve que ce genre de packs sont vraiment super, quoi. Surtout si vous êtes des joueurs et des joueuses numériques, hein, si vous jouez par Roll20, par Foundry VTT, etc., par Discord, ce genre de pack, c'est très très pratique. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est parce que de toute façon... Surtout qu'en plus on est en décembre, j'ai une petite voix qui m'a dit que Let's Roll aussi allait pas tarder à peut-être arriver, donc c'est le moment de vous mettre au numérique si vous ne pouvez pas, et avec ça au moins vous avez largement de quoi jouer, quoi. Oui, voilà, des scénarios, des packs, des fiches PDF, etc. Donc, tout est en numérique, tout est décortiqué, c'est le feu. On continue avec les cadeaux qui sont autour de 30 €, hein, avec les frais de porte. Vous avez des accessoires qui peuvent être très sympas sur vos tables de jeux de rôle, en fait. Si vous voulez décorer un petit peu vos tables de jeux de rôle, vous avez des accessoires qui sont très sympas. Alors, plutôt que de mettre le pic à cheveux de Freemail au milieu de la table, vous pouvez également mettre des choses comme, par exemple, des petites potions de soins qui sont décorées, faites à la main. Donc là, on est sur le site de l'Eurolist. J'ai jamais commandé, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, ça fait partie des choses que l'idée est chouette, ouais. L'idée est très chouette. Par exemple, les potions de soins, moi je trouve ça très très rigolo, par exemple. Ou alors, si vous êtes du style un peu sorcier, vous avez les baguettes de Harry Potter, par exemple. Hein, je pense que pour une petite ambiance avec les bougies et les baguettes sur la table, ça peut être très très sympa. Là, on est chez Geek Kingdom, hein, la boutique à côté de chez moi. Voilà, vous avez des baguettes de Harry, de Ron, etc. Voilà, cherchez peut-être des accessoires pour agrémenter votre table, la rendre jolie, la rendre ludique. Des bougeoirs, des trucs comme ça, voilà. Des bougeoirs, par exemple. Un crâne humain.
Oui, mais tu rigoles, mais chez, Mais oui. chez Maxime Chatham, hein, il y a des crânes humains pour... Sur Wurm, par exemple, Wurm, il y avait un crâne de loup, quoi. C'était un facsimilé, hein, bien sûr. Mais ça peut ajouter vraiment à l'ambiance, quoi. C'est vrai. Donc voilà, les petits trucs d'ambiance, des fois on n'y pense pas, mais ça peut être très sympa d'offrir ça à des personnes qui sont rôlistes et qui jouent sur table, quoi. Mm. Voilà. Eh ben on va enchaîner sur un truc que j'ai beaucoup aimé, puisque je me le suis offert à moi-même. Le petit jeu de l'abandon de cet été, je n'y reviendrai pas. C'est les brumes, de chez des Architecture Art. Les brumes qui peuvent s'acheter aussi bien en solo que le pack complet multijoueur. Donc les brumes, c'est une boîte en fait avec tout un tas d'accessoires. C'est dommage, j'aurais dû prévoir, j'aurais pu les montrer à l'image, mais avec tout un tas d'accessoires, des cartes et tout ça. Et au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, hein, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, hein, complètement. Vous avez votre fiche de personnage et tout ça. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le donjon, si vous arrivez à avancer dans le donjon et pas mourir comme moi, vous allez poser les cartes au fur et à mesure et découvrir en fait en temps réel le donjon avec Ouais, ça c'est excellent. les spécificités. C'est vraiment fabuleux. Ouais, c'est Et sûr. donc cette boîte, moi je conseille la boîte complète, mais celui à 30 € est suffisant pour jouer seul, hein. Ouais. La boîte, je trouve que la boîte complète est mieux parce que justement ça te donne la boîte qui te permet de jouer aussi bien seul et après de faire jouer les autres. Donc c'est plus Oui, complet. mais là, il faut respecter le budget. Le budget, c'est 30. Voilà, en respectant le budget, bah, c'est quand on joue tout seul, du coup. Voilà. Ouais. Mais même tout seul, c'est quand même vraiment très sympa, qui ne vous empêche pas de le faire jouer après à d'autres, hein, puisque le donjon il est identique et tout ça, donc il y a un petit peu, je pense qu'il faut un petit peu faire de l'adaptation, mais à mon avis c'est parfaitement jouable. Donc c'est un jeu qui est sympa, pas cher, très très joli visuellement. Donc c'est vraiment un chouette tout cadeau. Le travail de Guillaume Tavernier. Ouais, non, c'est sûr. Et puis ouais, c'est un cadeau très sympa pour un ou une rôliste, parce que du coup, c'est lui faire du jeu de rôle en solo. C'est ça. Sans que ce soit trop compliqué avec, il me faut des oracles et des machins, c'est du jeu de rôle solo tout prévu, quoi. Donc c'est à mi-chemin entre le jeu de société, le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle. Et puis pour amener quelqu'un au jeu de rôle aussi, c'est pas mal, parce que si quelqu'un aime bien les jeux de société, bah il y a un côté très jeu de société, quoi, avoir ses cartes et à mettre ses cartes au fur et à mesure sur sa table, etc. Donc ça a peu amené au jeu de rôle également. Pas mal du tout, ouais. Voilà. C'est ça. Toujours dans la catégorie des autour de 30, hein, on triche un peu, mais c'est du autour de 30, hein, parce que c'est à 20 € plus frais de port, donc en fait ça marche très très bien. Oui. Le pack D&D l'essentiel. Alors D&D l'essentiel, c'est sorti il y a pas très longtemps. Ça pourrait s'appeler titre d'initiation, mais ça ne s'appelle pas titre d'initiation, ça s'appelle l'essentiel, parce que chez Wizard, on a nos propres noms. Hein. C'est la boîte qui permet de découvrir Donjons et Dragons. Voilà, on va dire comme ça. De 2 à 6 joueurs, tout le nécessaire pour créer des personnages et jouer de nouvelles aventures dans le plus grand jeu de rôle du monde. Donc voilà, c'est une boîte où à l'intérieur vous avez le livret de règles, un livre d'aventure avec un scénar, des fiches de perso vierges, pas des pré-tirés, hein. Mais il y a tout ce qu'il faut pour les créer dans les règles. Il y a des dés pour jouer, les dés 20 fameux, les dés 6 et compagnie. Un petit écran, même un grand écran, je crois que c'est un 3 volets il me semble. Des cartes d'objets magiques, ça c'est cool. Du petit matos, on aime bien le matos de toute façon, c'est pour ça qu'on achète les boîtes. Et voilà, un poster recto verso. Qui est une carte. Donc voilà, si j'ai des petites images à vous montrer, on est chez Philibert là, pour le commander. Chez Philibert, n'importe quoi. On est chez Black Book Edition. Oh, mais chez Philibert, ça marche mais aussi. Oui, chez Philibert, ça marche aussi, c'est sûr. Donc voilà, vous voyez un petit peu le matos derrière. L'écran, c'est du 4 volets d'ailleurs. C'est 4 volets l'écran. Ouais. 4 volets, les cartes et tout. Voilà. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de boîte. Ouais. Parce que c'est vraiment, voilà, au niveau physique, t'as plein de choses dedans. Puis bon, bah voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de rôle ou quoi, vous voulez forcer quelqu'un à se lancer dans le jeu de rôle, c'est une super boîte en fait. Ouais. Parce que ça porte très bien son nom, l'essentiel. Voilà, il y a tout pour jouer. C'est ça. Et quand tu regardes la description derrière, Donjons et Dragons est un jeu de narration collective basé sur votre imagination. Tu vois, c'est vraiment fait pour faire découvrir c'est quoi le jeu de rôle, quoi. C'est vrai. Parce que même la description derrière, ça t'explique c'est quoi le jeu de rôle. Ça t'explique c'est quoi, en fait. C'est pas mal du tout, ouais. Après, je sais pas comment c'est fichu dedans, comment... Voilà, on l'a pas acheté. Bah non, on peut pas tout acheter. C'est pour ça qu'on fait des listes de cadeaux de Noël, au cas où. Mais voilà, on sait pas trop comment c'est dedans, mais moi, je trouve que c'est un bon cadeau pour
Voilà. pour se lancer Il y a- gentiment. il y a très peu de chances que ce soit raté. Voilà, on va le dire, on va Oui. dire ce qui est. Ah Voilà. oui, Il y a non, très peu de chances que très ce peu soit de raté. Donc même si on Non, l'a pas lu, on peut pas la c'est critiquer, mais pas du Warhammer V4. Hein. oh, on va faire des copains. Mais en même temps, c'est vrai. Mais donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du matos intéressant, voilà. Ça coûte 19, ça coûte 20 euros. Donc allez-y, voilà. Allez-y. C'est ça. Et pour les gros cadeaux, pour les cadeaux à plus de 50 euros, si vous pensez que Donjons et Dragons l'essentiel, ce n'est pas assez, que votre ami mérite mieux, eh bien il y a le triptyque, hein, le gros coffret Donjons et Dragons, la totale. Vous avez, mais c'est juste ouf, c'est le livre de base, le livre de monstres et le livre du joueur, hein, je crois. Du MJ. Guide du maître, guide du MJ, guide du maître, du joueur et des monstres. Plus l'écran L'écran. et le tout dans un coffret de fou. Wow. Donc vraiment, avec ça, vous êtes mais large. Par contre, niveau budget, il faut aussi être large Voilà, sur c'est son compte. 130 euros. Non. Alors, ça peut paraître beaucoup, 130 euros, mais quand tu prends les bouquins €. qui sont sortis jusque-là, qui étaient chacun à 50 euros, hein, Ah ouais, ils ont baissé maintenant. ils sont ont plus à 50 baissé, euros. ils sont en coffret, ils ont Ouais. été... En plus, je crois que c'est une réimpression avec quelques petites corrections. Encore Oui, une oui. fois, tu l'as très bien dit, hein, sur Wizard, ils aiment bien changer les mots de certains trucs, donc il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là, je crois. Mais c'est une version améliorée, corrigée, Ouais, tu vas sur à jour en fait. Une mise à jour. Voilà, et beaucoup moins cher que si vous achetiez les livres de façon indépendante jusqu'à présent. C'est Donc ça. oui, 130 euros, ça peut représenter une grosse somme, mais comparativement à la qualité du produit et à ce que vous allez avoir avec ce truc-là, mais vous êtes blindé pour Il y a tout. Il y a tout. ouais, il y a tout. L'écran, hein? L'écran, ouais. Très Tu sais chouette. ce que je vais dire, hein? Tu sais ce que je vais dire. Oui, il n'y a pas marqué en gros Donjons et Dragons, c'est marqué en moyen sur le côté. Ouais, je suis content. Sinon, c'est cool. C'est bien. Un écran sympa, il y a un dragon, Ouais. il y a un donjon, donc il y a tout C'est ce qu'il faut. ça, C'est l'essentiel. thématique. C'est l'essentiel. Il y a tout de suite dedans, quoi. Voilà. Donc voilà, le gros coffret qui vient de sortir chez Wizards of the Coast, Donjons et Dragons, avec les 3 bouquins et l'écran du MJ. C'est ça. On change. On change. Eh oui. Lapin marteau. L'année passée, on vous avait conseillé déjà du lapin marteau, sortir de l'auberge, mener des parties de jeux de rôle. L'année passée, on vous avait conseillé. Bon, cette année, on vous conseille jouer des parties de jeux de rôle. Quelles sont les compétences clés d'une joueuse de jeux de rôle? Comment les améliorer? Ce sont des auteurs qui sont réunis autour de Coralie David et de Jérôme Larrey, de chez Lapin marteau. Qui donc du coup vont écrire je dirais pas des théories quoi, mais il y a un peu de ça quand même quoi, c'est de la réflexion autour de thèmes sur la manière dont on joue au jeu de rôle. Donc voilà, vous allez regarder, il y a créer un personnage, développer un personnage, interpréter un personnage, jouer ensemble, s'approprier un jeu, créer du jeu pour les autres, se renouveler, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'articles, et chaque article est écrit par des personnes différentes. Il y a du Romain Duissier, il y a le Grume, je crois, qui est écrit dedans, Julien Poire, hein, Sandrone, voilà, il y a Sandy Julien, il y a vraiment du très très beau monde et des gens très compétents. En tout cas, la qualité est multi-reconnue de cet ouvrage. Véritablement, ça fait l'unanimité. C'est à la fois didactique, à la fois c'est de la réflexion, et en même temps c'est pas moralisateur, genre vous devez faire ça, tu vois. C'est ça. C'est Ça, vraiment, bien, ça. ouais, c'est vraiment rédigé, c'est très intelligent, quoi. C'est très très intelligent. On se laisse entraîner. Les articles se picorent, en fait, parce que comme c'est des articles indépendants, eh ben, vous pouvez en lire un par-ci, un par-là, en fait. Et pas être obligé de tout lire à la suite. Et c'est très très intéressant parce que si jamais vous avez une réflexion à un moment donné sur votre pratique, vous allez lire un ou deux articles qui y réfèrent. Vous pouvez mettre le livre de côté, reprendre le livre un mois plus tard. Tout à fait, oui. C'est très très bien fait. Les articles sont très très bien foutus. À la fin, il y a toujours un petit résumé avec des mind maps ou des tableaux, vous voyez, pour condenser un petit peu tout ça. C'est un super cadeau, hein. Ça, c'est pas le signal de dire on te l'offre parce que tu joues mal, hein. C'est vraiment pour ceux qui aiment les jeux de rôle, qui aiment la théorie du jeu de rôle, qui aiment aller plus loin. Offrez-leur, c'est des super cadeaux. Donc là, on vous présente le jouet des parties de jeux de rôle. L'année prochaine, on vous présentera le dernier qu'on n'a pas présenté. La boîte à outils, je sais plus lequel, mais voilà. Mais les trois valent le coup, hein. Mener, jouer, la boîte à outils. C'est vrai. Quoi. Non, et puis moi je trouve ça bien parce que vous soyez un débutant ou vous soyez quelqu'un qui joue depuis très longtemps,
Si vous avez envie peut-être une remise en question, enfin peut-être pas forcément une remise en question, Non, mais mais si vous d'aller plus voudriez loin et... oui, améliorer ou voir avoir d'autres idées ou quoi, ou trouver de l'inspiration, si par exemple vous êtes comme moi, quand vous faites un personnage, vous créneau. savez pas trop quoi lui mettre comme BG, comme truc ou Mm. voilà, ça peut débloquer un peu la situation, ça Mm. peut donner des idées, donc c'est très sympa, ouais. Moi j'aime Ouais. bien. Bah, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a fait le Voilà. tour, on vous a donné 12 idées. Hein, 12 pour idées, c'est pas mal. tous les Pour budgets. tous les Plus budgets. celles de l'année passée, ça fait 24 idées, hein, quand on fait C'est de ça. l'année passée. C'est Donc, ça. là, il n'y a plus d'excuses. Limite, on peut faire un calendrier de l'avant l'année prochaine avec une idée par Par mois mois. On pourrait. Oui, parce que là, on vous en parle pour cette période, mais ça marche aussi pour les anniversaires, Oui. bien évidemment, pour les mariages, pour les bar mitzvah et les baptêmes. Donc, voilà, c'est réutilisable en tout cas. J'imagine vachement le baptême avec le triptyque Donjons et Le Dragons. dragon. Tiens, maman, je sais que t'es fan. C'est ça. C'est parfait. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Et puis Ouais. bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez eu d'autres idées. Ouais, surtout n'hésitez pas, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour nous. Au mieux du possible, soutenez vos boutiques, allez acheter dans vos boutiques, donc soit Ouais. acheter directement sur Itch.io, directement aux auteurs, comme ça ils touchent en direct, ou alors soutenez les boutiques, hein. Soutenez les boutiques, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Si vous pouvez, allez voir, hein, on vous a montré la boutique de Bad Bull par exemple, mais il y a la boutique de Philibert, il y a la boutique de Dikindom, il y a les boutiques près de chez vous, voilà, C'est ça. la taverne du Oui, Gobelin, etc. comme par exemple notre ami chat de chez Fumbleplay, qui, avec son association, ont fait une boîte de chocolat à l'intérieur d'une pistadée. Tu te rappelles, elle nous a montré Oui. ça la dernière fois. Oui, oui. Et ça coûte pas grand chose et c'est une idée super en fait. Donc, Bon, ça c'est voilà, sur Nantes, donc... c'est sur Nantes, mais je veux sur dire, Nantes. Oui. dans l'idée, s'il y a des Ouais. associations qui proposent ce genre de trucs ou vos boutiques préférées, qui en général font tout pour avoir des idées cadeaux très sympas, voilà, n'hésitez pas à les favoriser, ils seront super Bah, contents. faites de la pub en commentaire. On supprime pas la pub de ce genre de pub, on les Non. supprime pas, on les laisse parce que évidemment ça aide tout le monde. Donc voilà, si vous savez qu'il y a des choses comme ça dans votre ville, autour de vous, des petits cadeaux qui iraient bien pour des rôlistes, bah dites-nous c'est quelle ville et comment se procurer, c'est pas du tout un problème C'est ça. ici, quoi. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Voilà. Bah, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. On se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. C'est ça. Ciao Bisous. tout le monde. Ciao.